Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris, des chardons, et encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc aujourd'hui les amis, ça va être un simple vlog pour vous montrer mon quotidien pendant la période de reproduction. Quand on a beaucoup de jeunes, quand les couples ils ont des jeunes. Donc moi j'ai tous les canaris, ils ont fait des jeunes. Chaque couple de canaris a fait 2 jeunes, sauf un ou 2 couples en fait, les jeunes ils ont été tués par les chardonnerets. Soit dans l'œuf, ils ont pris froid, soit ils les ont tués après l'éclosion. Mais sinon, j'ai 12 couples de canaris. Chaque couple de canaris a fait 2 jeunes, les amis. Donc, ce qui fait que j'ai bagué 20 ou 21 jeunes. Il faudra que je recompte. Sur les chardonnerets, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui ont démarré, qui ont fait un premier tour. Ils sont en train de faire leur premier tour. Il y en a un qui a fait un tour blanc, donc il est au repos. Je dois le repréparer. Et il y en a 2. Bon, il y a un couple, ils s'entendent pas bien, donc je suis en train de les calmer. Il y en a FAO sur FAO. Je vous ferai une vidéo spéciale. Il y a eu un peu d'évolution. Donc la femelle, elle a fait son nid, donc je l'ai repréparé. La femelle, elle a fait son nid, elle a pondu, mais malheureusement, elle a pondu que 2 œufs. Et je pense que les 2 œufs, ils ne sont pas fécondés, ils sont blancs. Pourquoi? Parce que j'avais séparé le mâle de la femelle. Donc voilà, moi je voulais juste la chauffer. Et elle m'a pondu 2 œufs comme ça, donc j'avais pas vu qu'il y avait des œufs, c'est pour ça que je n'ouvrais pas. Et puis, comme il n'y avait pas de mâle, elle a pondu que 2 œufs non fécondés, je pense. Je ne les ai pas encore mis sous canaris. Mais voilà, donc je vais continuer à la préparer pour ne serait-ce faire qu'un tour dans les jours à venir. D'accord? Donc voilà, pendant cette période de reproduction, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de nettoyage, il y a beaucoup de types de nourriture. Donc vous allez voir, je vais vous montrer les graines, je vais aussi vous montrer le type de pâté. Donc moi j'alterne, tous les jours je fais une pâté différente. Donc là c'est la morbide, ce matin c'était le brocoli avec des œufs. J'ai même... Les amis, j'ai même racheté le Germix pour tester. Donc d'habitude, je fonctionne pas avec le Germix. Donc là, je l'ai acheté pour le tester. Donc l'idée, c'est bien varier. Ne pas donner la même pâtée tous les jours, les amis. C'est d'essayer de changer la pâtée tous les jours. Mettre une pâtée fraîche le matin et la changer aussi à 13 h. Donc début de journée vers 5 h, 6 h du matin et en fin de journée, là il doit être 16 h, 17 h. Donc voilà. Donc je vais aussi vous montrer ce que je fais des jeunes. Donc évitez de trop nourrir les jeunes avec les seringues, les amis. Voilà, donc essayez juste d'aider au début de la journée les parents, parce que le temps que vous allez leur changer les graines, leur mettre de l'eau fraîche, la pâtée, ils vont quand même réapprovisionner le jabot avant d'aller nourrir les jeunes. Donc pendant ce temps-là, on donne juste quelques gouttes de NutriBird préparées correctement aux jeunes, le temps d'attendre en fait que les parents viennent les nourrir. Et le soir, c'est pareil, vers cette heure-là, donc le temps de changer l'eau, changer les graines, préparer de la pâtée, etc. Il faut que les jeunes ils puissent tenir, parce que pendant cette préparation, les parents ne peuvent pas nourrir les jeunes. Parce que je suis en train de chipoter dans la cage, je suis en train de nettoyer. Donc, pour que les jeunes puissent supporter en fait une demi-heure à 40 minutes de mon passage ici, je vais en fait aider les jeunes, quelques gouttes. Donc il ne faut pas remplir trop le jabot, les amis, juste quelques gouttes histoire qu'ils puissent tenir jusqu'à la fin du nettoyage. D'accord? Donc moi le matin ça me prend 1 heure. Il y a le passage de l'aspirateur, le changement d'eau, le chargement des graines et de la pâtée fraîche, puis nourrir les jeunes avec les jeunes entre la naissance, entre le 2e jour. Il est préférable de nourrir à partir du 2e jour, pas le 1er jour. Le 1er jour, le jeune, il doit apprendre à respirer, il doit apprendre à garder sa température au chaud. Donc le premier jour, les jeunes, ils ont besoin de 2 choses. Ils ont besoin de bien respirer, ils découvrent en fait la respiration avec des poumons, et ils ont besoin de chaleur. C'est pour ça qu'il ne faut pas les déranger à venir les nourrir ou quoi que ce soit. C'est rare où les parents nourrissent le 1er jour. C'est le 2e jour, la 2e journée où là, il a consommé en fait sur ses réserves. Et puis là, il commence en fait à réclamer de la nourriture.
D'accord? Et en une journée déjà, son volume, en fait, il s'est agrandi de un tiers à peu près. D'accord? Donc là, avant de faire quoi que ce soit, je dois nourrir les jeunes pour qu'ils puissent tenir là quelques... Donc j'ai plusieurs sondes. Moi, chaque nichée, je change la sonde. Donc pour chaque nichée, je mets une nouvelle sonde. Et puis j'ai plusieurs seringues avec du NutriBird qui est fraîchement remué. Donc vous pouvez faire une préparation le matin. Vous faites, je ne sais pas, le volume que vous avez par rapport aux jeunes. Vous en servir, mettre du cellophane ou du film alimentaire. Et à chaque utilisation, vous pouvez toujours mélanger et rajouter un peu d'eau minérale. D'accord? Donc on va commencer par cette première partie, les amis, le nourrissage des jeunes. À tout de suite. Les amis, pour ma part, j'ai plusieurs jeunes en fait qui ne prennent plus de seringue. Donc moi, c'est à leur rythme. Quand ils apprennent la seringue, je les nourris. Quand ils apprennent pas la seringue, je force pas. Voilà, j'ai des jeunes canaris, des jeunes chardonnerets qui ne prennent plus de seringue. Donc je les nourris pas, les amis. Ils ont qu'à supporter 40 minutes de jeûne. Donc du coup, je vais commencer par ces jeunes-là. Donc ceux-là, ils sont nourris par des chardonnerets. Donc il y a quatre arlequins portugais. Donc 2 qui viennent d'un couple et 2 qui viennent d'un autre couple. Dans celui qu'ils ont crevé l'œil, les amis. Voilà, donc celui-ci, on lui a crevé l'œil. Donc celui-ci, je l'ai sauvé. Je lui avais fait des points de suture, mais ils n'ont pas tenu. Donc finalement, ça a cicatrisé, mais bizarrement. D'accord? Donc voilà, donc ceux-là, c'est les chardonnerets qui s'en occupent. Donc les opales, les porteurs d'opales. Vous voyez, ils n'acceptent plus le... Voilà, donc eux, dans pas longtemps, ils ne vont plus rien accepter. Il faut poser juste une goutte, les amis. Donc regardez son jabot, comment je le remplis pas, les amis. Voilà, juste de quoi tenir jusqu'au moment où je finis mes travaux. Parce que pendant ce temps-là, les parents ne vont plus... Voilà, donc lui aussi. Donc celui qui a l'œil, on dirait un pirate en fait. Ça a mal cicatrisé parce que je lui avais fait 2 points de suture galère, mais ils n'ont pas tenu. Soit c'est les parents qui lui ont enlevé. Voilà, 3 ou 4 gouttes chacun. Et puis c'est bon. Donc pour eux, c'est bon, juste de quoi tenir. Donc ensuite, ceux-là, ce sont des chardonnerets. Donc je change de sonde. Donc eux, je les ai nourris avec ça. Ceux-là, je vais les nourrir avec ça. Donc ici, il s'agit de bébés chardonnerets. Donc il y a du brun pastel jaune. Et il y a du panaché jaune. Donc c'est pareil, juste de quoi les tenir. On est mis partout. Voilà, quand vous lui mettez en fait de la pâtée comme ça sur lui, il faudra absolument la nettoyer, sinon elle va coller. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver par terre. Lui aussi. Donc ils ont déjà le jabot plein. Vous voyez, moi j'aime pas le nourrissage parce qu'on leur met partout.
Voilà, donc n'hésitez pas à leur essuyer le bec correctement, parce que si ça sèche, ils risquent de plus savoir ou avoir la force d'ouvrir le bec. Voilà, donc ceux-là ils sont bien nourris. Donc là je change la sonde. Voilà, donc des bébés canaris, donc il y en a 2 et 2, donc on voit les 2 blacks ce sont des arlequins portugais et les 2 blancs ce sont des huppés allemands. Donc on voit très bien que ce sont par 2 en fait. Donc tous les couples, tous les jeunes que j'ai, 4, on sait distinguer en fait les 2 frères. Voilà, donc pas trop pour les grands. Maintenant il faut que je vise les petits. Voilà, pas trop. Voilà. Donc je change la sonde. Encore des jeunes chardonnerets. Donc ceux-là, ce sont les porteurs de FAO. Voilà, pas trop. Je vais remettre cela chez leurs parents et je vous reprends. Ensuite les amis, une fois que j'ai nourri les jeunes pour tenir en fait pendant ces 40 minutes, je viens de passer l'aspirateur ici et dans la salle à côté. Je vais m'occuper des abreuvoirs, donc je récupère toutes les gourdes de cette salle. Je vais les rincer, les mettre à égoutter et je vous reprends. Les amis, j'ai terminé avec les abreuvoirs de cette salle-là. Je dois aller chercher les autres abreuvoirs de la salle à côté. Donc je dois les rincer aussi. Ensuite les amis, je vais m'occuper des graines chez les canaris. Donc pour ça, j'ai besoin d'un support. Je vais vous expliquer à quoi il sert. Et bien sûr, je ne sors qu'une quantité limitée de graines. Comme ça, je n'ai pas à ouvrir tous les jours le gros paquet. Donc je ne sors qu'une quantité pour 2 jours, quoi. Donc je vais commencer par cela. Donc les graines souillées, je les mets là-dedans. Donc les couples qui ont des jeunes, je leur mets 2 fois le mangeoire. Parce que eux, ils doivent nourrir des jeunes. Et les couples qui n'ont pas de jeunes,
ne leur mets qu'un seul mangeoire, comme pendant la préparation. Donc j'ai fini avec les couples de canaris de cette pièce là, je dois faire la même chose de l'autre côté les amis. Sauf que ici je vais utiliser deux sortes de graines, pour les chardonnays et pour les canaris. Les amis, je viens de finir la partie graines. Donc les amis, ensuite, ici il s'agit des graines que j'ai récupérées chez les chardonnays et chez les canaris. Ici il s'agit en fait d'un souffleur qui va enlever les peaux, il va séparer les graines qui sont encore bonnes des graines qui sont déjà mangées et décortiquées. Voilà, donc ici, il s'agit de la peau. Ici, il s'agit des graines qui sont encore bonnes. Je ne sais pas si j'arriverai à sortir les deux. Voilà, donc ça vous donne une idée. Donc ça, c'est que de la peau. Et ici, c'est vraiment des graines. Donc pour éviter le gâchis, alors moi je les donne pas à mes oiseaux, je les donne aux oiseaux de la nature. Dans mon jardin, en fait, j'ai un mangeoire pour nourrir les oiseaux. Donc voilà, donc les graines souillées comme ça, bah moi je les donne directement aux oiseaux de la nature, les amis. D'accord, donc je refais l'opération, je remets un bac ici et je refiltre encore une fois ça. Ensuite les amis, on va attaquer donc dans l'ordre. On a nourri les jeunes, on a rincé les abreuvoirs, ils sont là d'ailleurs, je vous les ai pas montrés. Donc voilà tous les abreuvoirs. Donc le temps que ça s'égoutte, on a changé les graines, on a nettoyé les graines pour les oiseaux du jardin. Maintenant on va attaquer la pâtée. Donc l'eau c'est vraiment le dernier truc à remettre, comme ça ils seront assoiffés. Pendant 40 minutes ils n'ont pas eu droit à l'eau, ils ont mangé les graines, ils vont aussi manger la pâtée, donc ils auront vraiment soif. C'est le moment où il faudra remettre de l'eau avec des vitamines, où chacun fait le programme qu'il veut. Donc moi aujourd'hui ça va être de l'eau avec de la choline, comme c'est de la pâtée et tout, je préfère nettoyer la choline une fois par semaine. Donc dans le programme d'aujourd'hui c'est de la choline. Donc ma morbide, je vous explique pas comment ça marche, on a fait assez de vidéos. Donc avec de la pâtée mélangée, la pâtée industrielle, je vais mettre 3 cuillères aussi. Voilà, on va mélanger.
Il y a les gens, ils me disent, oui, sur la morbide, il y a écrit un volume d'eau pour 2 volumes, un volume de morbide pour 2 volumes d'eau. Les amis, c'est vous et ce que vous voulez faire comme texture. Donc moi, je mets un volume de morbide pour 1 volume d'eau. Par contre, la morbide, en fait, elle tiendra moins longtemps, elle sera moins humide, elle aura une belle texture. Par contre, il faudra la changer au bout de 4 heures parce qu'elle aura séché, quoi. Avec la chaleur qu'il fait, elle va sécher vite comme je l'ai moins humidifiée. Mais quand vous utilisez beaucoup d'eau, moi personnellement, j'aime pas parce qu'on mouille trop la pâtée et elle a tendance à tourner. Donc voilà la texture de mes morbides à moi. Donc je dois rajouter un peu de calcium aussi pour les jeunes et pour les femelles aussi. Je vais essayer de mettre 2 cuillères. Voilà, donc je remélange. Voilà, les gens qui veulent donner du NutriBird, ils peuvent rajouter aussi 1 cuillère de NutriBird. Voilà, donc voici la texture, les amis. Donc maintenant, je vais nettoyer. Donc je prends un nouveau torchon, un nouveau chiffon, comme ça. Et je vais prendre les gamelles. Voilà, donc ce qui est là, ça c'est le truc du matin. Donc le matin, j'ai mis des œufs avec de la pâtée industrielle. Vous avez vu? Des œufs, un peu de brocoli, la pâtée industrielle. Ils ont mangé le brocoli, les œufs. Ils ont laissé un peu de pâtée industrielle. Donc ça, je ne vais pas le remplir tout de suite. Je vais quand même le nettoyer avec ce torchon-là. Il peut y avoir des fois des fientes. Il peut y avoir... Voilà, pas trop. Parce que sinon, vous allez juste mettre trop de trucs dans la poubelle. Donc c'est pareil, pas d'œufs, pas de brocoli. C'est pour ça que je vous dis, évitez de leur donner des œufs tous les jours. Parce que sinon, ils vont manger que ça. Que les œufs, que les œufs, que les œufs. Ils ne voudront pas manger la pâtée industrielle. Donc là, je les force. Je les force à manger les œufs et je les force aussi à manger des graines. Voilà, les amis. Je dois aussi nourrir ceux du haut. Non. Eux, je les nourris pas parce qu'ils n'ont pas de jeunes. Eux, ils n'ont pas de jeunes, donc je les nourris pas. Par contre, je vais donner de la pâtée que... Normalement, il est déjà propre comme ça, mais je préfère quand même donner un coup de torchon. Donc j'ai 2 jeux de gamelles, les amis. Donc le matin, je mets un jeu neuf et l'après-midi, je nettoie avec le torchon celui du matin. Vous voyez, ils sont toujours propres. Mais bon, je préfère, on ne sait jamais. Vous voyez? Donc pour le savoir, les amis, la pâtée industrielle, elle est 2 fois meilleure que les œufs. Donc c'est vrai que les œufs, c'est naturel, machin. Par contre, l'œuf, il devient dangereux. Quand les oiseaux, ils ne mangent que des œufs, plus exactement que le jaune d'œuf, ça devient trop gras pour les jeunes et trop gras pour les parents aussi. Donc il ne faut pas jouer avec les œufs. Il faut les donner raisonnablement. 2 fois par semaine, c'est suffisant. Par contre, il faut donner le brocoli, il faut donner beaucoup de morbide. La morbide, c'est tout bénef. Ils me font gaspiller de la pâtée industrielle, mais c'est pas grave. Parce que je préfère comme ça.
qui se forcent un peu à manger de la pâté industrielle. Ceux-là, je vais leur mettre un peu plus parce qu'ils ont des jeunes de plusieurs jours. Donc ceux-là, non, je leur mets un petit peu. Je dois faire pareil de l'autre côté. Donc les amis, vous avez remarqué, j'ai servi sans produit la pâtée. Maintenant, pour ceux qui me restent, il y a 2-3 coupes de chardonnay que je suis en train de repréparer. Je peux leur mettre soit le Bacille Plus pour les probiotiques, soit le Fertivite. Donc aujourd'hui, je vais mettre le Fertivite pour les 3 coupes de chardonnay qui me restent. Pas trop. Voilà donc les FAO, le couple de FAO bien sûr, la tête blanche, qui ne s'entend pas. Donc le couple de FAO, je suis une petite cuillère. La tête blanche avec le brun pastel. Et puis les amis, on va passer à la partie boisson. Les amis, ensuite le Betacol dans le programme. Donc bien secouer le Betacol. Donc comme d'habitude, je vous ai expliqué la règle. 10 ml par litre d'eau. Ici, il s'agit de 1,5 litre, donc 15 ml. Bien sûr, les oiseaux qui mangent du chardon-marie, pas besoin de donner cette colline-là une fois par semaine. C'est pour ça le régime alimentaire est très important. Donc je sèche le bouchon pour que ça fasse propre. Des fois il y a des gouttes qui tombent aussi. Hop. Donc interdiction de secouer les amis, on tourne 2 fois. Et je vais commencer par les petits abreuvoirs des canaris. Obligé de boire l'eau même si j'ai mis du Betacol qui n'est pas bon au goût. Donc je vais faire la même chose côté chardonnay.
Et puis je vous reprends pour la toute dernière activité où je prends aussi du plaisir à faire. Une autre activité que j'aime bien faire, les amis, il suffit de ça. Je vais cueillir des pissenlits pour mes oiseaux. Vous voyez qu'il y a aussi des pucerons. Donc les chardonnerets vont manger et les graines et les pucerons. Donc moi je les traque. Vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci. Il y en a une qui est noire, celle-ci elle est beaucoup plus mûre que celle-ci. Vous voyez les pucerons sur la tige? Ça, les chardonnerets, ils raffolent. Il y en a qui ne sont pas encore mûrs, après je les laisse pour le lendemain. Regardez les graines ici. Vous voyez les graines? Voilà, tout ça c'est des graines que les chardonnerets aiment bien. Après, je vais les présenter les amis. J'en ai pas pris beaucoup aujourd'hui. Voilà, donc j'en donne pas à tout le monde car tout le monde ne les mange pas. Donc les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.